Hello tout le monde, c'est VDF et laissez-moi vous poser une simple question. Est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait un Siberia V2? Est-ce que c'était de la bonne truc ou pas? Écoutez, on va découvrir ça ensemble avec un petit déballage de ce magnifique Siberia V2 que vous voyez ici. Il est pas beau là, il est bien à l'intérieur. Enfin bref, on va lire un petit peu ce qui se passe. In association with the following world champion professional gaming teams, SK Gaming, Fanatic Team, MBR, machin bidule. Je connais aucune de ces équipes, mais en gros c'est des bonnes équipes. Non, c'est absolument rien. Vu que je m'en fous un petit peu de tout ce qui est championnat de jeu ou j'en sais rien, pro gaming carrément, voilà. Donc là on a les petites caractéristiques, mais on s'en fout un petit peu de la boîte, hein. Je veux dire, elle est jolie, c'est ça l'important, mais le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va le sortir de là. Je sais que t'es bien à l'intérieur, mais bon, sors de là mon petit gars. That's what she said. Enfin si elle vous dit ça, c'est pas le top. Et je vais essayer avec la main droite, ce sera un peu plus facile. Non, je crois que je vais pas y arriver. Il va falloir qu'on se retrouve, on va faire une petite coupure. Vous me retrouvez dans un instant, vous pouvez admirer la boîte pour la dernière fois, vous la verrez plus jamais. Alors profitez-en, je la fais tourner assez vite pour vous faire un petit peu de nausée. Et on se retrouve juste après. À toutes. Ah, je l'ai fait. Et bordel, ce que c'est léger là, je viens de le prendre en main. Purée, comparé, regardez, j'ai mis mon Triton à côté. C'est largement plus gros. Je sais pas encore pour la qualité sonore, on verra ça un petit peu après. Mais ça, je vous jure que comparé à ce Siberia, il est ultra léger, c'est excellent, ça va être super, parce que c'est vrai qu'avec ça, lorsque vous jouez longtemps, vous étiez un peu à ma tête, mais enfin ça va encore, hein, il est pas mal, mais le gros défaut, regardez-moi ça, c'est qu'il était complètement pété mon Triton, hein, il y avait les trucs qui commençaient à se barrer. Là, si je force un peu, j'arrive facilement à enlever ce truc, parce que j'avais fait tomber une fois, et dès que vous le faites tomber, en gros, il y a un truc qui se pète, c'est presque sûr, hein, donc il faut faire vraiment gaffe, et je vous conseille pas les Tritons. C'est du bon son certes, mais c'est tellement peu fiable, je veux dire, moi c'est au niveau des fils là que vous voyez qui traînent, que ça a bugué, on va le mettre de côté parce qu'on s'en fout, on t'aime pas, discriminer. Ouais, au niveau du fil, il y a des faux contacts alors que j'ai jamais fait quelque chose, j'ai jamais marché sur le fil ou j'en sais rien. Donc c'est pas le top, hein. Niveau fiabilité, il paraît que celui-là est bien. Oh, regardez-moi ça, le design est super sympa avec un petit style series comme ça fait sponsor et tout quand je fais mes vidéos. Je vais le mettre en tête après, vous verrez, je vous dirai si c'est confortable, etc. Donc là vous voyez que les petits fils hein, qui peuvent être utiles, qui vont mettre les fils justement pour faire les petits connectiques, etc. Je pense que c'est pas très compliqué, hein. Et puis regardez, ça c'est assez sympa. Déjà le design est super cool, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air, là, purée je vous jure je le touche, ça a l'air vraiment confortable. Et ce qui est sympa c'est ce petit micro rabattable, regardez, je trouve ça absolument génial. Et sors de là mon petit, décidément, bordel. Allez, on y arrive, et regardez-moi ça. Hop là, vous pouvez le sortir et le rentrer, c'est très souple au niveau du micro, donc comme vous pouvez le voir, et donc on va le remettre à l'intérieur, si tu veux bien, rentre là-dedans, that's what she said, et là, c'est tant mieux pour toi mon petit gars si elle te dit ça. Allez, rentre, bon, je dois rentrer, ah si, c'est bon, il arrive, lentement, mais sûrement, voilà, il fait durer le plaisir, le petit coquin, et donc écoutez, on va se retrouver juste après, je vais le mettre en tête, je vais faire les petits branchements, vous voyez, le design super sympa avec style series un petit peu partout, hein, ils font leur pub, c'est normal, et donc écoutez, en tout cas, le casque est vraiment léger, il a l'air confortable, et moi, le design me plaît énormément. Je sais pas ce que vous en pensez. On se retrouve juste après, je vais le mettre sur la tête, je vais vous dire ce que je pense du son, etc. A tout à l'heure. Re tout le monde, on est de retour pour le test du Siberia V2. Je vous parle avec le micro Blue Yeti, donc pas celui du Siberia, mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre un petit extrait. This is a microphone test for the regular Siberia V2 headset. Et donc vous pouvez donc juger par vous-même que la qualité est franchement pas mal. Donc si vous voulez commencer dans les commentaires, c'est excellent, c'est ce qu'il faut, hein. Je veux dire, c'est pas la peine d'avoir un micro de taré comme le Blue Yeti, peut-être que vous pourrez investir là-dedans quand on continuera. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, je veux dire, le son du micro est largement acceptable, on vous entend bien, il n'y a pas trop de grésillement, c'est juste parfait. Quant au son, le son est excellent. Il coûte peut-être 60-70 €, mais c'est le même son qu'un Triton, voire même mieux, hein. Franchement, c'est juste excellent. Je parle du Triton avec 720, faut pas abuser non plus. Enfin, j'ai jamais testé les autres, donc j'en sais rien, mais le son est excellent, le rapport qualité-prix est excellent. Donc si vous hésitez à prendre ce cas, je vous le conseille fortement. En plus, il est super confortable, il y a une sorte de petite mousse là de protection ou de confort tout simplement, et on sent vraiment pas le casque sur soi. Il y a vraiment, on sent pas le poids, c'est juste excellent. Et c'est ça qui est très plaisant dans ce casque. Il a l'air, enfin pour la fiabilité, je peux rien vous dire, mais il a l'air assez solide, même si c'est vrai qu'il si vous voyez là, il y a des petits fils qui maintiennent justement cette petite mousse qui est très confortable ma foi. Donc à mon avis il faut faire gaffe avec ça, mais je veux dire tant que vous marchez pas dessus etc, ça devrait tenir, hein. J'ai jamais fait tomber encore parce que je viens de le recevoir. On verra ça avec la suite. Si jamais j'ai des problèmes, bah vous savez qu'il est pas tellement fiable, mais d'après ce que j'ai vu sur le net, ça a l'air d'être un bon casque, bon rapport qualité-prix. Je suis vraiment satisfait de cet achat, et donc si vous hésitez à l'acheter, je pense que c'est une bonne idée. C'était VDF, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez des questions, si vous avez des questions, pardon, voilà, je m'embrouille pour la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était VDF, bye bye.